Salut tout le monde et bienvenue sur Devaltech. Aujourd'hui on va déballer ça. C'est un truc qui va te permettre à courir derrière ta grand-mère en la filmant pendant qu'elle fait son jogging et elle aura l'air d'être au cinéma. Tu vas être un vrai réalisateur. Bon, au moins c'est ce que j'entends dire sur ce truc. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Smooth Q Xeon. C'est fabriqué en Chine mais j'ai entendu dire que c'est de la bonne qualité. Alors ça, stabilisateur vidéo. Donc pour débuter, la boîte d'assez bonne qualité quand même. On peut voir ici c'est écrit en chinois. Il y a quelques informations sur la gimbal. Et ça permet à mettre le smartphone dessus et filmer avec. Et c'est comme si on était un réalisateur de cinéma, un cinématographeur. Alors, on va ouvrir ça. J'adore ouvrir des boîtes. Ok. Donc on a le petit manuel avec une signature derrière, juste pour nous. Comme c'est gentil. Alors on va voir ce qu'il y a dans le manuel là, un peu vite fait. Ok, tout est en anglais. Donc si tu parles pas anglais, eh bah t'es dans la merde. Non, je déconne, t'as pas besoin de ça. Alors, passons à autre chose. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a un chargeur type C USB pour le charger. On a aussi ça, comme ça on peut l'attacher et le transporter partout. Mais bon, ça, c'est secondaire. Passons aux choses sérieuses. Alors Xeon, qu'est-ce que t'as pour nous? Oh, oh, oh. Ok, j'adore la couleur, c'est gris sidéral, donc si t'as un iPhone, ce sera la même couleur, presque. Bon là c'est l'emballage, assez bonne qualité quand même, c'est bien fait. C'est là où on l'attache dessus. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Ah, tu veux que je l'ouvre, hein? Ah, c'est bon. Donc, ok. Une grille sidérale, hein. Franchement, le truc. Ok. C'est kiffant quand même. Bon, alors ce qu'il y a dessus, c'est un joystick. Apparemment, ça tourne gauche-droite, en haut, en bas. On a un bouton de mode, un bouton d'enregistrement. Zoom in, zoom out. La qualité est bien quand même, ça tient bien dans la main, c'est 440 grammes, donc c'est pas beaucoup. Quand on met le téléphone dessus, c'est un peu plus lourd bien sûr. Ça c'est en plastique. Et là, ça c'est du métal. Et j'adore ce truc là, regarde. Attends, regarde. T'as vu? Ouais. Bon. On va enlever ça. Bon. Alors comment ça marche ça? C'est en fait, il y a 3 moteurs. Il y en a un ici, un là et un ici. Donc celui-là va à gauche, à droite. Celui-là en fait va tenir le téléphone en l'air. Et donc si on tourne comme ça va rester. Et celui-là aussi. Donc ici on a un port USB type C. Un port USB au cas où ton téléphone, la batterie est morte et tu peux le charger vite fait. C'est 200 mAh, donc c'est pas beaucoup. Mais apparemment ça tient 12 heures. On peut le filmer, on peut l'utiliser pendant 12 heures. Donc c'est pas le genre de truc que tu rechargeras comme ton iPhone, c'est ce que je veux dire. Bref, Smooth Q. On va passer au petit test. Alors, très important avec ça, c'est de mettre le téléphone et de l'équilibrer. Si le téléphone n'est pas équilibré, on peut en fait abîmer les moteurs et on va vider la batterie. Et
Il y a plein de gens qui l'ont pété en fait, parce qu'ils ont mis le téléphone, il n'était pas équilibré. Et le truc a surchauffé, ça a brûlé le moteur à l'intérieur ici. Maintenant, il faut équilibrer. Donc on a une vis ici, qu'on doit dévisser. Et ensuite, on l'ajuste. Et on serre. Et bon, ça on fait qu'une fois, hein, à part si tu changes de téléphone, mais ça on le fait qu'une fois. Et donc voilà, on fait l'équilibrage. Et là il est équilibré mais il n'est toujours pas allumé. Donc maintenant on va l'allumer. On va voir ce que ça va faire. Okay. Donc je l'allume en appuyant sur ce bouton là. Je ferai ça en appuyant pendant quelques secondes. T'as vu ça? Attends, c'est trop kiffant, faut que je le refasse. Vas-y, éteins. Ah, salut. Tranquille. Attends, je vais filmer un truc là, vite fait. Bon, bref. Voilà, donc on peut regarder ici ce que ça fait. C'est génial ce truc. T'as vu, le téléphone, il bouge pas. Il reste là où il est. Et donc on a 3 modes dessus. On a un mode où on peut juste tourner la main. Et la caméra tourne avec. Mais elle reste toujours stable sur un axe et elle reste toujours parallèle, bien parfait. Voilà, si je tourne la main, ça tourne avec. Par contre, si je vais en haut ou en bas, il reste tout droit. Ensuite, le deuxième mode, il reste stable. Il pointe devant, il bouge pas. Et je peux utiliser le joystick, celui-là. Je peux aller droite, gauche, en haut, en bas. Donc il y a une application qui vient avec pour smartphone, pour Android et iPhone. Et en fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est de télécharger. Si on n'a pas l'application, en fait, eh ben, on n'a que la moitié des options du téléphone, quoi. On est sur l'application et tout ce qu'on a à faire, c'est de se connecter. Connect your device. Vous devez regarder Smooth Queue, ça l'a trouvé. Il se connecte. Il se connecte. Ok, on est connecté. D'accord. D'accord, merci. Et donc le truc qui est bien aussi sur l'application, c'est que là, on a quelques modes. On peut aller en mode vidéo déjà. Ensuite, on peut choisir. Donc on a slow motion, on a time-lapse et on a moving time-lapse. Donc moving time-lapse, en fait, c'est un truc excellent, quoi. Si tu as envie de faire un time-lapse comme ceux que tu vois sur YouTube, là, tu sais, avec les nuages qui bougent, avec les étoiles et tout ça, et en même temps la caméra bouge, si tu te demandes comment ça se fait, bah, ça se fait avec des trucs comme ça. Et donc moving time-lapse, en fait, tu choisis 2 axes, tu dis je veux commencer ici, je veux m'arrêter ici, tu choisis le temps. Donc tu peux te choisir jusqu'à 12 heures parce que la batterie va rester pendant 12 heures en train de marcher. Et puis le téléphone va aller de la gauche à la droite tout doucement pendant 12 heures. Et après 12 heures, tu as un truc franchement très beau, quoi. Et on a aussi slow motion. Bon, ça, c'est les trucs qu'on a déjà sur le téléphone. Ici, on va à la maison. On peut éditer les vidéos qu'on a. Donc vous rentrez ici. Et aussi, vous avez un compte avec des tutoriels, avec plein de petits trucs et plein de petits gadgets que vous pouvez utiliser. Donc ça va, franchement, ça va beaucoup changer votre qualité de vidéo. Si vous aimez faire des selfies, comme ça, tac, je me fais un selfie. Tu peux l'utiliser comme un selfie stick, tu vois, mais beaucoup mieux, quoi. Tu bouges ton joystick. Et moi, j'en ai déjà utilisé un, je marchais dans la rue, les gens, ils étaient là. Genre, ils ont pas cru ce que c'était. Et en fait, c'est pas si cher, en fait. C'est juste un peu plus de 100 €. Et c'est en ligne, vous pouvez l'acheter en ligne. Et super pratique, durable. Mais il faut faire attention. Pas de pluie, pas de sable. Donc si tu es à la plage, fais super attention, quoi. Tu vas mettre du sable dedans, tu vas casser les moteurs. Mais en général, c'est un bon produit. Bon voilà, c'est tout pour la gimbal. Si tu veux t'abonner, parce que chaque semaine il y aura des vidéos comme ça, tu peux t'abonner et si t'aimes bien, partage et appuie sur le petit pouce. On se verra la prochaine fois.